Audio Jungle. Audio Jungle. Hola amigos, bienvenidos a Crypto News, el lugar donde tienen todas las noticias, toda la actualidad sobre las criptomonedas. Vamos, síganme. Ahora, para que no les pase lo que pasó en la caída del Bitcoin a finales de 2017, acuérdense, siempre la seguridad está primero. Bueno, para el reportaje del día de hoy, vamos a darles un poco más de contexto. El Bitcoin surgió en el 2009, pero realmente no alcanzó su auge hasta el 2016-2017, donde tan solo una unidad de Bitcoin pasó a valer más de 19.000 euros. Y hoy en día ya hemos visto cómo el Bitcoin ha perdido valor dramáticamente, y este reportaje es precisamente para entender por qué. Entonces hoy tendremos al especialista en el tema, el doctor Vincent Ruiz, un analista. Nos va a venir a explicar qué pasó, cuál es su opinión, qué cree él que va a pasar. Bueno, Nicolás, así como tú decías, en estos momentos nos encontramos reunidos con el señor Vincent, el cual es el creador del fondo de inversiones Easy Money, el cual nos va a hablar de esta noche sobre la caída del Bitcoin de 2017, las razones y todo. Entonces, señor Vincent, cuéntanos. En effet, ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler du Bitcoin, comme quoi il était en crash, que c'était terminé, etc. Mais vous avez entendu ça à la télé, dans les journaux, à la radio. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la vraie histoire du Bitcoin, pas celle faussée par les médias. Le Bitcoin est écrit en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Il s'agit de l'invention la plus importante du XXIe siècle. Et je pèse mes mots. Pour l'instant, quasi personne ne l'utilise. Mais je vous garantis que dans quelques années, il sera partout. Et vraiment partout. Fini les achats avec de l'espèce, des billets, des pièces. Vous savez, c'est pénible les pièces. Bientôt, tout sera en un clic sur votre smartphone. C'est pratique, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, quasiment personne ne sait que cette technologie est le futur. Et ça, c'est votre chance. La chance d'investir maintenant, de gagner de l'argent, mais vraiment un paquet d'argent. Ok, perfecto, pero la verdad es que esta noche nos encontramos reunidos para hablar sobre la caída, la enorme caída del valor del Bitcoin, que ahorita está colapsado. ¿Por qué usted dice que es bueno invertir, que es el negocio del siglo, si es un valor colapsado, si es algo que está en declive? Un crash? Vraiment? Oui, j'imagine que vous avez entendu ça à la télé, à la radio, dans la presse, enfin bref, comme d'habitude, dans les médias. Mais en réalité, il s'agit simplement d'une petite correction. Dans absolument tous les marchés financiers, que ce soit les actions, les actions, les métaux, les devises, tout ce que vous voulez, lors d'une tendance haussière, la tendance haussière ne se fait pas de façon linéaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases d'accélération, donc de hausse, puis des petites moyennes phases de correction. C'est tout à fait normal et c'est commun à tous les marchés. Par exemple, sur le Bitcoin, en janvier 2017, il y a eu une baisse de 25%. Mars 2017, moins 30%. Juillet, toujours de la même année, moins 33%. Septembre 2017, moins 40%. Alors oui, il est vrai, ces derniers jours, le Bitcoin a perdu 40% de sa valeur. Mais c'est normal et ça en fait le moment parfait pour en acheter. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 11 000 $. Mais je vous garantis qu'il vaudra au moins 35 000 $ dans les 6 prochains mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui 10 000 € dans le Bitcoin, vous en aurez au moins 30 000 dans les 6 prochains mois. Tous mes clients me disent, mais pourquoi j'en ai pas acheté plus? Non, sérieusement, c'est l'affaire du siècle, je vous le dis. Ok, usted dice que es el negocio del siglo, pero por ejemplo los banqueros de las más conocidas organizaciones como JP Morgan o Goldman Sachs
ellos dicen que esto es más que una burbuja, bueno, de hecho la más grande burbuja especulativa de la historia. Y de hecho ellos recomiendan no invertir en esto. Oui, oui, Entonces, c'est vrai, j'ai entendu ces commentaires. Mais pour répondre à ça, je pense qu'il faut reprendre les bases. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie, une monnaie électronique, qui sera donc destinée à remplacer les devises comme le dollar, l'euro, le yen, peu importe. Du coup, les banques ne serviront bientôt plus à rien, car la force du Bitcoin est dans le fait que les transactions soient vérifiées par le réseau en lui-même. Donc du coup, plus besoin des banques et de tous ces organismes centralisés, vous savez. Fini tous ces frais annexes, ces frais cachés. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Les banques gagnent de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, grâce à votre économie, vous, particuliers. Alors oui, à leur place, à la place des banquiers, je m'inquiéterai du Bitcoin et je tiendrai sûrement exactement le même discours. pero la cuestión es que no son solo los banqueros que dicen esto, sino también muchos de los inversores tradicionales, por ejemplo, Warren Buffett, que él defiende el mismo discurso diciendo que es una bola especulativa, y también él realmente se aconseja fervientemente, o sea, realmente no invertir en eso. Entonces, ¿qué puedes decir? C'est intéressant. Vous parlez de Warren Buffett. Ujú. Vous savez quel âge il a, Warren Buffett? il a, il a, Warren Buffett a 88 ans. Il a même récemment dit, il a même récemment dit qu'il n'investissait pas dans les entreprises technologiques car il n'y comprenait pas grand-chose. Donc autant dire que de nos jours, je pense qu'il y a des personnes un peu plus qualifiées, on va dire, pour parler d'investissement. Sachez que je suis également un investisseur qu'on appelle traditionnel, même si j'aime pas trop le terme. Mais personnellement, j'ai multiplié ma fortune par 5 en 2017, grâce aux crypto-monnaies évidemment. Alors maintenant, si vous préférez écouter un octogénaire, c'est one shot, j'ai envie de dire. Wow, es impresionante la cantidad que usted ha hecho, pero creo que no tengo nada más a decir, solo una pequeña duda que no solo a mí me inquieta, sino a la gran mayoría de las personas que quieren invertir. Es sobre la vulnerabilidad. De hecho, creo que fue una de las razones por la caída, la vulnerabilidad de la moneda. ¿Cómo yo puedo estar segura de que no me va a pasar como por ejemplo le pasó a Joe Bit en el 2017, que perdieron alrededor del 17% de sus ganancias? ¿Por qué? Por un hacker. Y eso los llevó a la quiebra porque dejaron que los inversores se llevaran el 75% de su dinero invertido. Entonces, ¿cómo yo puedo estar segura de que mi dinero estará seguro? Vous faites très bien de souligner ce point. Alors, en effet, le monde des crypto-monnaies a été touché par le hacking ces derniers temps. En fait, il y a des entreprises qui sont créées et développées en seulement quelques mois, qui ont proposé d'investir dans le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais sans réellement apporter une sécurité, une garantie pour vos fonds. Et au final, les particuliers sont fait hacker, donc voler leurs économies. C'est terrible. Et ce problème de sécurité est également une des raisons pour lesquelles j'ai créé Easy Money, afin que vous puissiez profiter de cette révolution qui est en marche sans vous soucier pour votre épargne. Car chez Easy Money, nous avons une équipe d'experts en cybersécurité qui font partie des meilleurs du pays. Donc croyez-moi, ne vous faites pas toucher pour votre argent. Ok, creo que ha sido, bueno, creo que es todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, Nicolás, te veo en estudio. Easy Money. Y también vamos a tener otra invitada muy especial, la señora Sheila, la cual nos va a estar hablando de su experiencia en Bitcoin, cómo le fue y qué consejos nos puede dar. Yo soy Sheila y esta es mi historia. En 2016 invertí en Bitcoin. Yo leía muchas páginas y empecé a ganar y a ganar, pero quería más.
Así que en el 2017, en el 2018, hipotequé mi casa. Me dijeron que iba a llegar a 50,000 en Bitcoin, pero lo perdí todo. Tengo 2 hijos y uno por venir. Mi esposo me dejó. No sé qué hacer. Mi hijo tiene un quiste. Necesito operarlo y no tengo plata. Por favor, ayúdenme. Porque estoy en la ruina. Bueno, amigos, eso fue todo por la edición de hoy de CryptoNews. Acuérdense, cuiden sus pasos y hagan una inversión segura. Hasta la próxima. Y aquí les dejamos el link para que puedan apoyar a Sheila. Muchas gracias. Audio Jungle. Audio Jungle.